Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag parce que j'ai décidé que vu que je revenais sur YouTube, de commencer en faisant un tag, ça allait être plus neutre, puis c'est ce que je préférais faire. Alors j'ai pris un petit tag que j'ai trouvé sur internet. Ça s'appelle tag moi en 30 questions. Donc je vais répondre à 30 questions. Bref, c'est ça. Je sais même pas c'est quoi les questions, je les ai pas vraiment lues. Alors on va faire ça comme ça va être vraiment des réactions sur le live. Alors, j'espère que vous allez aimer. Et on commence ça tout de suite. Première question. Là où les choses sans lesquelles vous ne pouvez quitter votre maison, même moi, mon appartement, mon cellulaire et ma sacoche avec... Oups, je sais pas que c'est ta gauche après. Bref, ma sacoche avec mes choses de diabète à l'intérieur, parce que si vous ne le saviez pas encore, je fais du diabète type 1 depuis l'âge de 12 ans. Alors c'est comme important de soigner sa santé et je ne veux pas risquer d'être malade en public sans avoir mes choses avec moi. Deuxième question, est-ce que tu souhaites te marier un jour ou pas? Moi je suis quelqu'un qui croit pas à la religion catholique en particulier, je suis plus athée, si on peut dire, je crois en ce que je crois. Mais le mariage, pour moi, c'est important. Ce qui veut dire que, dans le fait, je veux me marier avec une personne avec qui je vais vraiment vouloir passer ma vie. Si je suis pour me marier avec quelqu'un que je ne sens pas le besoin de me marier avec cette personne, je me marierai pas avec. Mais par exemple, quelqu'un que je rencontre, par exemple, le grand amour, là, c'est sûr que oui, je vais vouloir me marier avec cette personne et lier... notre destin ensemble au nom de la loi, etc. Et donc voilà, oui, je crois au mariage et je veux me marier. Est-ce que tu te mets facilement en colère? C'est quand même bizarre parce que les taureaux, on dit qu'ils se mettent plus facilement en colère, qu'ils sont plus, en tout cas, qui se choquent plus facilement. Moi, pourtant, je suis une personne qui ne se choque jamais. Vraiment, la dernière fois que je me suis choquée, c'est en 1982. Moi, j'étais même pas née. Non, mais dans le sens que je me choque vraiment jamais. Si je me choque, c'est vraiment parce qu'il y a des bonnes raisons que je sois fâchée. Et ça arrive pas très fréquemment, disons. Est-ce que tu as une phobie? J'ai la phobie des araignées, un classique. J'ai la peur, la phobie que les gens m'abandonnent et qu'on m'oublie facilement. Est-ce que tu as déjà failli mourir? Oui, une fois. Et c'est quand j'ai eu le diabète, en fait, je suis arrivée là, puis ils me l'ont dit, t'es supposée être morte. Alors, voilà. Et je ne suis pas morte, et c'est mieux comme ça. Sixièmement, est-ce que tu aimes l'alcool? Donc, oui, j'aime l'alcool. Un petit verre de vin de temps en temps. Un petit verre tout court de temps en temps, mais avec modération, bien sûr. Vraiment les jeunes, avec modération la beuverie, s'il vous plaît. Est-ce que tu es plutôt soirée entre amis ou boîte? Je dirais que je suis plutôt soirée entre amis, parce que là, on peut s'entendre parler, puis on peut parler de différents sujets, puis ça peut être beaucoup plus amusant que de sortir dans une boîte où tu connais pas tant les gens, et des fois c'est le fun juste pour aller danser, mais quand ça te tente pas, ça te tente pas. Puis c'est pas toujours les meilleurs coins où aller. Je pense à Québec, justement, on a des clubs, si on peut dire, puis c'est pas vraiment des endroits à aller le plus souvent. Je vois que la femme, quand on va là-bas, est vraiment encore traitée comme un objet, et ça me dégoûte. Et ça, oui, ça me choque. Où es-tu sortie pour la dernière fois? 8. C'est dans le fond chez le médecin. J'avais un rendez-vous chez le médecin aujourd'hui, alors c'est là que je suis sortie pour la dernière fois. 9. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Le mensonge, la malhonnêteté en fait. Il n'y a pas 10e question, ça va bien. Il me manquait une question, j'ai remarqué. Alors, alors 10 questions imaginaires. Maintenant 11. Quel est ton style de musique? Mon style de musique, en fait, j'aime vraiment de tout. Surtout le indie, alternatif, comment je peux dire? J'aime aussi... J'aime vraiment beaucoup de choses, comme j'aime Nirvana, j'aime les Beatles, j'aime énormément... J'aime Dead Obies, j'aime énormément des petits groupes pas tant connus non plus. Je dirais que côté musical, quand t'es musicienne en tant que telle, t'aimes un peu tout. T'aimes découvrir des nouvelles choses. Alors, je dirais que j'ai pas de genre musical en proprement
proprement dit. Genre. 12. Si tu devais prendre une résolution, laquelle ce serait? Résolution, c'est de plus m'écouter quand je vais pas bien, parce que c'est ce que je fais pas la majorité du temps et ça entraîne des conséquences sur mon physique et sur ma vie en général. Donc, écouter mon corps et m'écouter aussi quand je ne vais pas bien. 16. As-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Donc, un crush pour un prof. Oui, j'en ai eu. Pour des professeurs au secondaire. Alors, ça l'arrive hein, à tout le monde. 17. As-tu confiance en toi? Non, pas du tout. Même si faire des vidéos, ça peut montrer comme une confiance en soi. C'est vraiment pas ça. Moi, je le vois, ça m'aide beaucoup pour ma confiance en moi. Mais j'ai pas confiance en moi. Je dirais que les vidéos m'aident à avoir plus confiance en moi, à être capable de parler de choses que je ne parlerais pas d'habitude. 18. À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? À mon avis, je pense qu'ils pensent que je suis superficielle et snob. Quand on m'entend parler en premier, on croit toujours que je suis plus vieille que mon âge. Et quand on me voit en premier, physiquement, on croit toujours que je suis plus jeune que mon âge. Puis pour le reste, snob et comme, si on peut dire, quand même superficielle, c'est à cause du maquillage puis de la façon que je m'habille. Je suis quand même assez féminine. Alors, c'est ça. Puis, snob peut-être parce que je suis très gênée aussi. Puis, j'ai quand même de la difficulté à aborder les gens. Alors, je préfère ne pas tant parler quand je rencontre quelqu'un. Alors voilà, c'est, je pense, l'impression que les gens ont de moi. 19. As-tu des regrets? Un regret en particulier que je... Non, j'ai pas de regrets en fait. Je pense qu'on vit toutes les choses, puis on apprend toutes de nos erreurs. Alors j'ai pas de regrets pour aucune chose que j'ai faite, puis aucune chose que j'ai vécue. Alors voilà, je n'ai aucun regret. Mon principal trait de caractère, grand cœur et véridique. Ça, c'est les deux qui me viennent en tête. 21. As-tu un objet fétiche? Non, j'ai pas d'objet fétiche en particulier. J'ai pas d'objet qui va me porter chance, qu'il faut que j'aille avec moi tout le temps. Non, j'en ai pas. 22. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes. J'adore l'odeur de l'essence. C'est bizarre à dire. Mais comme... Puis j'adore l'odeur dans les stationnements souterrains. J'aime les odeurs comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça. Quel est ton type de nourriture préférée? Mon type de nourriture préférée, je dirais à l'étudiante. Ça veut dire pas très cher et abordable et on fait ce qu'on peut. 24. Quel pays rêves-tu de visiter? Je rêve de visiter en particulier l'Italie, faire le tour de l'Italie. Surtout aller à Rome. Ça, c'est un rêve depuis que je suis toute petite. 25. Quel est ton magasin préféré? Je dirais que j'en ai pas en particulier. J'aime bien aller quand je veux m'acheter des vêtements comme un peu plus de qualité Urban Outfitter ou Zara. Zara, c'est pas toujours de la qualité, mais bon, Urban Outfitter, j'aime bien. Sinon, j'adore, pour le maquillage, Sephora, c'est sûr. Puis, sinon, un peu moins cher, H&M et Forever 21. 26. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Non, je mange avec mes doigts. 27. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Je ne sais vraiment pas parce que la dernière fois que je suis allée au cinéma, ça remonte à environ 1 an et demi. Alors, 28. Quel est le dernier achat que tu as fait? Le dernier achat que j'ai fait, c'est à mon travail du moment. C'est une robe et une jupe. Donc, je peux vous montrer. Donc, la robe se présente comme ici. Comme ça. Voilà. C'est tout simple. Et la jupe, c'est une jupe longue. Dans le fond, qui est comme ça, là. Avec une ouverture dans le bas. Voilà. Donc, c'est mes 2 derniers achats que j'ai faits la semaine dernière. 29. Quels sont tes loisirs? La danse, des fois, pour le plaisir maintenant. La musique, le chant, la guitare, le ukulélé, la lecture, l'écriture et la marche. Voilà, c'est ça. Et 30... Où t'imagines-tu dans 5 ans? J'espère avec quelqu'un dans ma vie.
J'espère heureuse, j'espère avec un travail que j'aime. En fait, j'aime pas regarder le futur, j'aime regarder le présent, j'aime pas regarder le passé non plus. C'est vraiment le présent, je vis dans le présent. Alors, si je peux dire, c'est ça, c'est plus espérer quelque chose. Alors, j'espère avoir quelqu'un avec qui je suis bien, que j'aime et qui m'aime en retour. Je sais pas si je serai mariée ou non, rendu dans 5 ans, si j'aurai des enfants ou non dans 5 ans. Sinon, je veux avoir peut-être un appartement seul, rendu dans 5 ans, ou avec la personne avec qui je serai si je suis avec quelqu'un. Sinon, je veux être heureuse, en santé. Et dans 5 ans, je me vois avoir fini ma technique travail social et avoir débuté à travailler dans ce thème-ci. Alors voilà, c'est ce qui termine le tag des mois en 30 questions, dont une qui est manquante. Mais bon, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Juste me dire en commentaire les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Vous, j'aimerais savoir, vous, comme qu'est-ce que vous voudriez être dans 5 ans. C'est ça, je vous envoie tout plein de bisous. Abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé. Et à la prochaine!